Clément, on va parler de l'élégance ou pas des hommes politiques et de comment ils sont habillés ou pas. Eh bien, exactement, Mouloud. On profite, Christian Louboutin, Mademoiselle Agnès, que vous soyez sur le plateau pour parler vêtements en politique. Alors, hélas, c'est un sujet qui souvent est abordé sous l'angle de la misogynie pour finalement critiquer les tenues des femmes politiques. Les exemples sont nombreux. On pense à Cécile Duflot, qui a été sifflée à l'Assemblée nationale pour avoir porté une robe à fleurs quand elle était ministre. À Aurore Berger, qui a été critiquée pour avoir porté une jupe courte et un décolleté dans l'émission de Thierry Ardisson. Ou plus récemment à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, régulièrement moquée pour ses tenues colorées. Moi, je vous propose que nous nous intéressions à un sujet un peu différent. On va parler de la rhétorique du vêtement, de l'utilisation du vêtement comme un outil de communication politique. Et de ce point de vue, plusieurs usages très différents se dégagent. On commence par le plus simple. Dans notre univers médiatique qui est saturé de personnalités, où il est très difficile de se démarquer, de nombreux hommes et femmes politiques ont utilisé leurs habits comme des marqueurs visuels. On pense évidemment à Laurent Wauquiez, qui ne sortait jamais sans sa parka rouge pour être bien visible à la fois dans la rue et sur les photos, mais aussi au député socialiste Patrick Roy, qui est décédé des suites d'un cancer en 2011 et qui portait systématiquement une veste rouge vif, y compris lorsqu'il se rendait au Stunfest, un festival de musique métal. Ensuite, deuxième usage, il a été assez fréquent que des vêtements ou des accessoires soient utilisés comme des symboles en politique. Et là, c'est Emmanuel Macron qui nous donne un exemple. Quand il était ministre, il portait régulièrement une montre Cartier, à la fois luxueuse et fabriquée en Suisse. Quand il est devenu président, il a changé de montre pour une montre LIP, à la fois beaucoup moins chère et surtout fabriquée en France, ce qui évidemment avait un sens politique extrêmement fort. Plus subtil, en septembre 2017, Marine Le Pen a commencé à porter systématiquement une paire de lunettes alors qu'elle n'en portait pas auparavant. Et ça n'est pas du tout un hasard. Figurez-vous que de nombreuses études de psychologie sociale ont montré que le simple fait de porter des lunettes permettait de paraître beaucoup plus compétent. D'ailleurs, moi, j'ai une vue parfaite, évidemment. Mes lunettes sont des verres blancs. Et justement, Marine Le Pen avait besoin, en septembre 2017, de réparer son image après son débat contre Emmanuel Macron, où elle avait été perçue comme bien peu compétente. Enfin, plus structurant, plus fondamental, certains hommes politiques ont utilisé leurs vêtements pour modifier en profondeur leur image publique, ce qu'on appelle en rhétorique leur ethos. L'un des exemples les plus marquants, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en 2012, il mène sa première campagne présidentielle. Il est habillé comme un homme politique traditionnel. Il porte un costume, une chemise, une cravate, rouge vif, certes, mais une cravate néanmoins. Le problème, c'est qu'à l'époque, il entendait dénoncer la confiscation du pouvoir par les élites et il était habillé précisément comme les membres de ce qu'il appelle lui-même l'élite politique. Il y a beaucoup de rouge quand même en commun chez tous ces hommes politiques, non? Eh bien, Trump a des cravates rouges, lui rouge, Trump, c'est une exception. De moins en moins, en fait. La cravate rouge était fréquente plutôt dans les années 80, notamment chez les cadres du Parti socialiste. Et c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon qui la remet à l'honneur à la gauche du spectre politique. Mais comment faire? Comment faire pour Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir l'air justement d'un cadre, d'un membre de l'élite politique? Il pouvait justement tomber la cravate, ça aurait probablement été insuffisant. Il a mis des cols Mao après. On y vient justement. Il aurait pu tomber sa veste, mais ça aurait été délicat puisqu'il aurait alors couru le risque d'apparaître comme négligé et donc peu présidentiable. 2015 pour Mélenchon, c'est l'année de l'expérimentation vestimentaire et en effet, il a d'abord essayé les vestes à col Mao. Le problème, il s'est vite rendu compte que ça lui donnait des airs de dirigeant nord-coréen, c'est probablement pas ce qu'il souhaitait. Il s'est ensuite essayé aux vestes en cuir noir brillant. Le problème, c'est qu'il s'est vite rendu compte que ça lui donnait des airs de méchant dans Indiana Jones. C'est sans doute pas non plus ce qu'il recherchait. Et en 2017, il s'arrête finalement enfin sur sa veste de couvreur qu'il a portée pendant toute la campagne électorale. Et ça, c'est plutôt bien joué. La veste de couvreur, c'est un vêtement de travail, c'est un bleu de travail, mais qui ne s'éloigne pas trop de la veste traditionnelle. En termes d'image, c'était parfait. Ça lui permet de se présenter exactement au croisement entre le monde politique et le monde ouvrier. Il a utilisé son image publique pour donner corps à son discours politique. En définitive, ce qu'on voit, c'est que le vêtement
est tout sauf neutre. C'est un outil qui permet de produire un discours sur soi-même. On vient de le voir chez les hommes et les femmes politiques, mais en réalité, cela s'applique à chacun d'entre nous. S'interroger sur son style, son apparence, son look, ses vêtements, ça n'est pas que du narcissisme, c'est aussi de la rhétorique. Merci Clément.